lieu, c'est le bassin d'Arcachon. La ville, c'est Andernos. Et son ancrage dans le paysage d'Arcachon et du bassin va donner la trame du projet. L'écoquartier, on a compris très vite qu'il fallait que ce soit à la fois un lieu où des gens vivent et un lieu où des gens travaillent, avec des emplois qui soient en rapport avec nos missions d'accompagnement à la citoyenneté. Je pense qu'il y a vraiment un changement sociétal dans le comportement des gens, dans la façon dont ils veulent consommer, dans la façon dont ils veulent vivre. J'ai été vraiment sollicité par Sexo Habitat pour faire un projet où l'humain trouve sa place, où la nature trouve sa place. Il ne peut pas y avoir développement durable si au centre de la réflexion on ne tient pas compte de l'humain. Créer de l'habitat, créer de l'habitation, créer en fait du mouvement, créer en fait du monde au marché, créer du monde dans la ville. Dans la démarche que nous avons engagée, c'était aller plus loin. C'était pas juste d'avoir une construction écolabellisée, mais d'avoir en fait un espèce d'objet, un ovni, diraient peut-être certains, mais qui soit connecté avec différentes dimensions. Et on est là sur les PEP. Les PEP 33, c'est un espace de loisirs et un espace habité par des jeunes actuellement. Et donc la cohabitation avec les futurs habitats en accession à la propriété vont changer les donnes, mais au point de vue de l'espace, on sera toujours sur une lisière entre la ville et la forêt qui l'accompagne. Donc les choix, par exemple sur la végétation, c'est du même ordre que ceux pour le réseau d'eau, c'est-à-dire c'est de prendre en compte les sujets qui existent et de se dire tout simplement que si un chêne a déjà 30 ans, c'est peut-être intéressant de se dire pourquoi on ne le laisserait pas en place ou pourquoi on ne composerait pas la place du village autour de ce chêne si on peut en tirer parti. Je crois que quand on porte un projet, il faut être fou, raisonnablement fou, ambitieux, raisonnablement ambitieux. Oui, aujourd'hui, le projet a gardé son ambition, l'ambition de la mixité d'habitation. Nous allons avoir sur ce site à la fois de l'habitat social et à la fois de l'accession au logement. Nous allons avoir sur ce site des activités diversifiées, toujours des activités en termes d'éducation à l'environnement et d'éducation à la citoyenneté, des activités d'accompagnement d'adultes. Va se créer sur ce site une maison de la vie citoyenne, une maison de l'accompagnement professionnel. Nous nous sommes adressés à l'ensemble des institutions qui nous environnent, je veux dire le conseil régional, le conseil général, la communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord, mais aussi des institutions telles que la CAF qui nous ont permis de dire oui, c'est dans cette voie que nous devons aller. Il y a pleinement matière à satisfaire un besoin territorial et à satisfaire un besoin humain. Quand j'ai rencontré les PEP, il y avait déjà tout un travail qui était fait en amont. Et ce travail-là, c'est ce travail-là qui m'a séduit. Ce qu'on appelle l'écoquartier, ou l'opération d'aménagement responsable de PEP, comporte non seulement l'opération, c'est-à-dire les 80 logements dont on parle, mais comporte aussi le réaménagement du centre de PEP, qui est assez conséquent. Objectif premier, proposer des logements à des prix raisonnables. C'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de PEP. Objectif aussi, c'est de faire de telle sorte que cette opération soit une opération pilote, qui permettra aux gens qui sont là de se connaître, de participer à un certain nombre de choses, d'animer cette résidence. Ce n'est pas possible de faire des opérations comme ça si vous n'avez pas de complices, c'est même pas de partenaires, c'est des complices dans les idées, complices dans l'objectif, complices dans les stratégies, de ce qu'on veut pour l'avenir. Le PEP 33 a une philosophie, avait le souhait, tout comme nous, d'aller vers une vision d'un habitat plus ouvert, plus participatif. Et donc c'est dans un projet global de réaménagement de leur territoire qu'on est intervenu. Il s'agissait à la fois de rentrer dans un dispositif d'écoquartier et puis d'apporter aussi une vision autre de ce que peut être l'habitat,
On est parti avec un mode de construction, si ce n'est standardisé, mais disons qui fait la part belle à la filière sèche, à la préfabrication, pour pouvoir justement intervenir le moins possible sur les lieux. Et donc en fait, on a d'un côté le village où on a 48 logements, et dans la partie sous les arbres, on est avec des maisons individuelles, gabarit R+1, donc en duplex, et qui sont au nombre de 32. On est parti depuis le début sur le fait de dire on faisait 80 logements. Mais donc la densité dans ce lieu-là, elle est tout à fait raisonnable. Et je dirais que ce serait vachement bien que des promoteurs privés fassent plus ce genre de demande. Mais il faut aussi voir que le PEP 33, c'est-à-dire le vendeur, a fait cette demande. C'est-à-dire qu'il voulait un projet qualitatif. On a pu travailler par exemple sur le plan de masse, ce qui est très important pour pouvoir au mieux prendre en compte l'environnement même du projet, le soleil, le vent, la terre, et ainsi prévoir l'implantation optimale de l'écoquartier. Et puis le travail s'est poursuivi jusqu'à la définition de ce qui est un peu le cœur de l'écoquartier, donc les logements individuels ou collectifs. Alors si on revient aux deux échelles, celle de l'urbain ou celle du bâti, si on prend l'urbain par exemple, une des clés était de bien respecter la nature et donc de préserver un maximum la forêt. Le deuxième élément était de travailler beaucoup sur le thème de l'imperméabilisation. Donc, conséquence, le choix des matériaux qui sont suffisamment, par exemple, poreux pour pouvoir permettre la récupération des eaux. Ça a été aussi d'aller rechercher des sources d'énergie renouvelables. C'est avoir une conception qu'on appelle bioclimatique, donc tenir compte de tout cet environnement pour que le bâti soit le moins impactant possible au niveau environnement, le moins consommateur d'énergie et le plus agréable à vivre. Le client va avoir en fait pendant quelques heures, quelques jours, l'occasion de réfléchir à l'aménagement en fait de son futur logement, de sa future maison, et donc de réfléchir en fait à la manière dont il va vouloir vivre. On va proposer également 3 aménagements en fait différents par maison, qui permettra en fait à chacun de nos futurs acquéreurs de disposer en fait des pièces comme ils le souhaitent. Il y aura des propositions de configuration de couleurs où en fait on pourra créer des assemblages entre le crépi, les volets, et on va proposer en fait là à partir de courant mars, avril, la résidence en découverte à nos futurs acquéreurs. Aujourd'hui, l'idée à travers ce projet, c'est de créer de l'habitat, mais de l'habitat de tous les jours, pour que le commerce fonctionne, voilà, pour qu'il y ait de la vie en fait en permanence. Nous avons en fait une vision politique publique de nos actions, et par définition une action de politique publique c'est une action en partage où un certain nombre en fait d'acteurs sur un territoire donné peuvent se rencontrer, partager en fait ensemble un enjeu commun avec des lectures différentes mais avec un objectif commun. Enfin, je pense qu'un lotissement traditionnel ne nous aurait pas intéressé, enfin voilà, très clairement. Enfin, nous ne jouons pas les apprentis sorciers, nous ne sommes pas promoteurs immobiliers, clairement pas. Par contre, nous avons une réflexion militante, engagée, autour de l'enjeu d'utilité sociale, d'intérêt public, et nous essayons de décliner ces aspects-là à travers nos actions. C'est arriver à des prix de marché qui soient tout à fait acceptables pour des primo-accédants, jeunes couples, trentenaires ou quadras, et qui pourraient avoir la possibilité d'avoir leur résidence principale sur le bassin d'Arcachon à Andernos-les-Bains.